Eh bien le bonjour les sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de courir sur vos objectifs sans faire ces deux erreurs primordiales. C'est des erreurs que je retrouve trop souvent. On m'envoie beaucoup trop de DM sur Insta en disant «Ah ta séance elle a l'air bien, je vais la faire». D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Insta, c'est juste là, petite parenthèse. Mais c'est terrible et on va aborder tout de suite le sujet avec cette première erreur. Ne faites plus jamais ça en course à pied si jamais vous voulez progresser, ne plus vous blesser et avoir ces scores et ces chronos qui vous intéressent, mais les vôtres, vos objectifs, si vous voulez les atteindre de la meilleure des façons, ne copiez plus les séances et pour ça, respectez la première règle, la règle la plus importante en course à pied, c'est la progressivité. La progressivité, c'est quoi? C'est de respecter les chocs mécaniques que votre corps est capable de digérer. C'est-à-dire que la même séance peut être pour un coureur ultra bénéfique, le faire progresser. Pour un autre coureur, ne lui servira à rien et ne pas le faire progresser du tout. Et pour un troisième coureur, beaucoup trop lui demander et le blesser et à la fin ne même pas le faire progresser non plus, voire le faire régresser, voire arrêter la course à pied. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument, je vous en supplie, faire des prépas qui vous sont spécifiques, qui vous sont à peu près cohérentes et surtout qui respectent cette progressivité en fonction de votre niveau. Ça dépend de votre VMA, ça dépend de votre volume d'entraînement, ça dépend de votre capacité à digérer la course à pied, ça dépend un petit peu de votre patrimoine génétique, mais pas beaucoup. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte et c'est pour ça petite parenthèse sur les plans Decathlon Coach, par exemple, les plans génériques, ils sont très bien, ils font taf. D'ailleurs, petit teasing, je vais tester un plan Decathlon Coach pour voir un peu jusqu'où ça va et quelles sont les limites de ce plan-là. Je vais le tester jusqu'aux 10 km ou un semi-marathon en hiver, cet hiver-là, et je vous ferai un petit retour complet sur ces plans-là. Ils sont très bien, ils ont été construits pour faire progresser 80% du peuple, mais en même temps, ils ne correspondent vraiment à personne et ne sont adaptés à personne. Donc il faut vraiment respecter ça. Ils respectent eux la progressivité, mais si vous démarrez en dessous, le départ, vous allez avoir un step qui sera trop grand. Et si au contraire vous démarrez un peu au-dessus, bah, vous allez attendre que la progressivité monte, vous allez perdre 2-3 semaines d'entraînement. Donc voilà, attention à tout ça et respectez votre progressivité. Voilà pour la première erreur. Et la deuxième erreur, elle va pas vous faire plaisir, c'est quelque chose qu'on vous rabâche mais qui ne va pas du tout vous plaire. On le sait, je suis le premier à ne pas le faire. Il faudrait le faire tous les jours quasiment, des séances de renforcement et d'étirement musculaire. Au niveau de l'étirement, aucune preuve scientifique, direct à chaud après la séance, 2 heures après, le lendemain, peu importe, faites-le comme ça vous fait du bien, ce que vous préférez. Faites-le quand ça vous fait du bien et faites les étirements qui vous font du bien. Mais étirez-vous. Et au niveau du renfort, faites du renforcement. Je vous le disais la semaine dernière sur le travail en excentrique, c'est ce qui m'a permis de sortir de la blessure du tendon. C'est hyper important et c'est vraiment une base qu'il faut réussir à mettre en routine parce que c'est ça qui préviendra la blessure. Et la blessure, il vaut toujours mieux l'anticiper, la prévenir via votre hydratation, via votre nutrition, via le renforcement et les étirements. Et pour ça, c'est la prévention. Après, une fois qu'il faut guérir, on colmate, on bricole, mais votre corps a déjà souffert. Il vaut mieux prévenir et le faire avant, en amont. Voilà pour ces deux erreurs, c'était ultra rapide, ultra court, un condensé. N'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu fais ces deux erreurs-là, si jamais c'était déjà arrivé de le faire, si jamais tu as besoin de précision ou de conseils, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésite pas, si jamais tu as envie de renvoyer vers des vidéos d'étirement ou des routines de renforcement musculaire, n'hésite pas aussi. Il y en a, je vais peut-être en faire une très bientôt sur ma routine de renforcement musculaire qui m'accompagne. C'est vraiment les étirements, j'ai du mal. Voilà, c'est dur de me mettre par terre, de choper mon quadri et d'aller l'étendre. J'aime pas ça, j'y arrive pas, je pense que je suis pas tout seul dans ce cas-là. Mais en tout cas, c'est super bon pour votre corps, pour vos fibres musculaires, pour la récupération, pour tout un tas de choses. Et c'est hyper important de le faire. Voilà. J'espère que tu as trouvé ce qu'il fallait dans cette vidéo, que tu as trouvé toutes les informations malgré le titre un peu putaclic. Je te l'accorde, mais il faut ce qu'il faut, c'est le travail. Il faut bien t'attirer à cliquer sur ma miniature. J'espère que tout va très bien pour toi, que tu es toujours aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Ça, il faut pas lâcher, pas d'apéro s'il n'y a pas
pas eu d'entraînement. On fait gaffe, hein, c'est pas, je pousse pas à l'alcoolisme, qu'on soit d'accord. Toujours à boire avec modération. Mais on reste rigoureux, s'il y a eu entraînement, il peut y avoir apéro. Et ça peut être à base de tourtel twist 0%, c'est aussi délicieux. Voilà, je te souhaite un excellent week-end, semaine, jour, nuit, peu importe où tu es. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye!